Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter comment je fais mon fameux grand tableau avec le tarot et je précise avec les arcanes majeures. Alors le grand tableau, pour ceux qui connaissent ma passion pour le petit Lenormand, vous savez que c'est le big tirage que l'on peut faire avec le petit Lenormand, ce tirage qui vous donne toutes les informations dans tous les domaines, etc. etc. et que moi j'aime bien utiliser le grand tableau en étalant donc toutes les cartes, les 36 cartes du petit Lenormand, mais sur les maisons, parce que ça donne vraiment un complément d'informations très intéressant. J'ai même donc acheté des tapis avec ces fameuses maisons. Vous voyez, donc il y en a un qui est en dessous, mais je ne peux pas retourner. Donc du coup, je vous ai pris l'autre, celui qui est en français, avec les mots-clés, qui est top aussi, celui-ci, vous voyez. Alors, comment on les dispose, les maisons? Ben, on les dispose tout simplement en rangée, vous voyez, de 1, dans l'ordre, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et ben là, comment on va faire avec le tarot? Ben, tout simplement, on va prendre le fou, qu'on va mettre à part, puisque le fou, dans le tarot de Marseille, n'a pas de chiffre. Il n'est pas numéroté. Dans le Rider-Waite, il porte le 0. Alors, vous allez me dire pourquoi dans le tarot de Marseille, il n'a pas de chiffre? Parce que tout simplement, dans le tarot de Marseille, ce sont des chiffres romains et il n'y a pas de 0 dans les chiffres romains. Voilà, tout simplement. Et donc, dans le Rider-Waite, il y a le 0 pour désigner le fou. C'est comme ça que le créateur l'a décidé. Donc, voilà. Donc, moi, le fou, je le mets sur le côté, ici, parce que le fou représente aussi ce nouveau départ, cette impulsion. Donc, comme ça, on pourra voir quelle carte tombera sur le fou et on pourra voir donc quelle sera notre impulsion pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Quelque chose qu'il faut que je vous dise tout de suite quand même, c'est le temps déterminé par ce tirage. Il faut savoir que c'est un tirage sur le long terme, puisque on a quand même 22 arcanes majeures, qui sont quand même les arcanes les plus puissantes du tarot, les plus fortes du tarot. Et donc forcément, ça va... c'est pas un tirage du jour ou un tirage même de la semaine. Moi, je dirais, à la rigueur, tirage du mois, peut-être, pourquoi pas, mais au moins, je dirais 3 mois, moi, personnellement, et on peut aller encore plus loin. Avec le petit Lenormand, un grand tableau, ça peut aller jusqu'à 1 an, voire même encore plus. Donc, vous voyez, ça peut aller loin. Donc, vous mettez donc le 0, le fou, ici, sur le côté, et ensuite, vous faites 7 rangées, n'importe quoi, 3 rangées de 7 cartes. Donc, vous mettez le 1, donc le magicien, 2, la grande prêtresse, 3, l'impératrice, 4, l'empereur, 5, le hiérophante, 6, les amoureux, 7, le chariot, 8, la force, l'ermite en 9. Attention, si vous faites du tarot de Marseille, bah forcément vous n'aurez pas ici la force en 8. Hein. La roue de fortune 10, la justice 11, le pendu 12, la mort 13, la tempérance 14, tempérance tout court 14. Ensuite, on a 15, le diable, donc c'est le début de la 3e rangée. 16, la tour, 17, l'étoile, 18, la lune, 19, le soleil, 20, le jugement et 21, le monde. Et ensuite, on prend un autre tarot pour cette fois-ci, mais je vous montrerai cette variante avec le petit Lenormand, je vous montrerai cette variante avec les dés, bref, voilà, cette méthode, on peut bien sûr après inventer plein de choses autour, l'utiliser. Moi, au début, je voulais même cette fois-ci utiliser le petit Lenormand et placer le petit Lenormand au-dessus. Mais ça sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, on va se contenter du tarot. Donc, maintenant qu'on a nos maisons qui vont désigner donc un domaine en particulier dans votre vie, eh ben, on va brasser l'autre tarot. Donc moi, j'en ai pris un petit pour que ça soit plus pratique. Mais vous pouvez utiliser ce que vous avez, hein, bien sûr. Hein. Après, si vous n'avez pas de deuxième tarot, vous n'en avez qu'un, vous utilisez le vôtre pour brasser. Et puis, vous allez imprimer sur Internet les cartes du Rider-Waite Smith classique de 1905, puisqu'il est libre de droit.
Il est libre de droit, il est tombé dans le domaine public, donc c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez sur ce jeu-là, bah, c'est le Rider Waite d'origine, classique, hein, 1905, et puis vous en avez plein hein, qui sont vendus parce que bah, tout simplement il n'y a pas de droit d'auteur à payer, ni de demande particulière à faire. Vous pouvez vous servir des images, elles sont dans le domaine public sans problème. Donc vous pouvez les imprimer, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis vous utilisez votre tarot pour recouvrir. Alors moi je l'ai déjà fait. En fait je vais vous expliquer pourquoi. J'avais déjà commencé la vidéo et j'ai dû m'interrompre. 4 forces majeures, il y a un petit souci et j'ai dû m'interrompre provisoirement et bah, j'ai repris, voilà, j'ai repris tout depuis le début. Mais moi en fait j'ai déjà recouvert et j'étais même arrivée déjà à l'analyse de la carte numéro 6. Et vous allez voir que c'est super intéressant, rien que j'étais arrivée là, déjà ça m'avait beaucoup parlé. Donc comment vous faites? Vous coupez et ensuite, alors avec le petit Lenormand on prend celles qui sont dessus. C'est une habitude que je prends moi personnellement, après vous faites comme vous le sentez. Le tarot je préfère choisir, donc là en l'occurrence tout à l'heure j'ai choisi mes 22 cartes, hein, comme ça au hasard, hop, et j'ai disposé au-dessus. Donc vous disposez, voilà, vous en prenez une au hasard, celle-ci, hop, vous disposez au-dessus, vous en prenez une autre, hop, vous disposez au-dessus, et ainsi de suite, vous faites les 22 dans ce sens-là, je reprécise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et hop, on revient ici. Là, 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 là. Voilà. Donc, 21 cartes plus 1. Ça fait 22. N'oubliez pas le fou qui est là. Hein. Alors lui, je l'ai mis à part parce que, voilà, il est à part. Et puis, je l'ai mis au début parce que c'est celui qui va donner l'impulsion de départ. C'est notre ressort pour pouvoir ensuite aller cheminer dans les arcanes majeures. Donc moi, elles sont déjà en dessous, mes cartes. Hein, je les ai du coup cachées en dessous. On va analyser ça ensemble et je vais vous montrer comment on analyse du coup les maisons du tarot. Le grand tableau du tarot. Donc ici, on a le fou. Pourquoi j'ai utilisé ce jeu-là? Bah, vous l'avez compris, hein, c'est pas par hasard, c'est parce que ce jeu-là, bah, tout simplement, dessus, vous avez des mots-clés, les planètes, le zodiaque, etc., etc., etc. Et moi, je me sers beaucoup, c'est ici, je me suis rendu compte quand j'ai commencé la vidéo tout à l'heure que je me servais beaucoup de ce mantra qui est là. Donc on a la carte du fou, c'est une carte qui nous parle d'innocence, de liberté, d'aventure, de se lancer dans un nouveau projet. Et on nous dit le mantra, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. Donc la question, ça va être, qu'est-ce qui dans notre vie prochainement va correspondre à cette énergie de renouvellement, de se lancer dans une nouvelle ère? Et devinez ce que j'ai eu. J'ai eu un as. D'ailleurs, ça m'a fait bien rigoler parce que l'as, c'est justement le début, c'est le 1, c'est l'impulsion. C'est voilà, c'est l'idée créatrice ici, puisqu'on est dans les bâtons. Donc, c'est aussi le début de l'énergie qui va peut-être revenir, qui sait. C'est comme ça que je l'interprète, puisqu'on a dans la série des bâtons, c'est tout ce qui est créativité, passion, énergie, etc., etc. Donc ici, on voit qu'il va y avoir un nouvel élan dans le domaine de la créativité. Ensuite, vous avez le magicien. Donc le magicien, lui, il passe à l'action. Il est très créatif également. On peut parler aussi de, pourquoi pas, de magie si vous êtes dans le truc, mais surtout de travail. C'est surtout avoir les compétences, tous les outils nécessaires pour commencer son travail. Et le mantra, justement, qui est très intéressant, c'est « j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin ». Intérieur et extérieur. Et donc, on va se poser la question, dans quel domaine on a toutes les ressources nécessaires? Et ça aussi, ça m'avait beaucoup plu parce que vous voyez, j'ai toutes les ressources, j'ai toutes les compétences pour favoriser mon couple, en fait, hein, parce qu'ici, on est dans le 2 de coupe. Donc, moi, je le vois ici comme mon couple, hein, on a vraiment toutes les compétences, aussi bien intérieures et extérieures, toutes les ressources nécessaires pour former un très beau couple. Ça peut nous parler aussi de collaboration, hein, ou de quelque chose en commun avec une autre personne. Ensuite, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est vraiment mon arcane préféré, puisque c'est
c'est un arcane, hein, il ne faut pas oublier que c'est masculin, je ne sais plus si j'ai dit mon féminin ou masculin avant, bref. Donc c'est un arcane qui est important pour moi, puisque ça nous parle d'être détentrice, ou détenteur, vous êtes un homme, des mystères, des choses cachées, d'apprendre en fait, de découvrir les choses cachées en étudiant ou en décodant les symboles, les anciens textes. On nous parle d'intuition, beaucoup de spiritualité, de divination, de connaissances ésotériques, etc., etc. Et donc c'est une carte qui me parle beaucoup. Mon savoir intérieur est mon meilleur guide dans toutes les activités. Et dans quel domaine, justement, j'ai ce pouvoir intérieur et je suis guidée, c'est tout simplement quand il y a des conflits. Des conflits dans le domaine du travail, par exemple, ou si vous avez des conflits dans le domaine, dans le domaine familial, il faut savoir que vous êtes ici, on nous dit, protégé, guidé. En tout cas, quand il y a des difficultés, fiez-vous à votre intuition, c'est ce que ça peut nous dire, l'association de ces deux cartes. Fiez-vous à votre intuition quand il y a des problèmes, des conflits, des embrouilles, voilà, quand ça ne va pas trop. Quand vous vous sentez attaqué, suivez votre intuition. Ensuite, on a la maison de l'impératrice. Donc, dans la maison de l'impératrice, on va nous parler de fertilité, de maternité, de grossesse ou de sensualité, de féminité. Voir si c'est pas grossesse et maternité, de créativité tout court. Et le mantra, c'est se lier à la terre, me rappelle que l'abondance est illimitée. Donc, c'est une carte d'abondance. On voit du blé, on voit voilà, vraiment une terre très, très riche sur cette carte. Et moi, j'ai un blocage avec cette carte de l'impératrice, non pas sur la sensualité, etc., féminité, mais sur le terme de maternité. D'ailleurs, aussi un blocage avec tout ce qui est créatif, la créativité, quoique là, apparemment, ça a l'air d'aller mieux, puisqu'avec les cartes, je suis quand même assez créative. Mais j'ai aussi un problème avec l'abondance. C'est d'ailleurs pour cela que je vous en ai beaucoup parlé dans les autres vidéos. Je travaille en fait sur l'abondance beaucoup en ce moment. Et qu'est-ce qu'on a justement? On a la carte de la justice. Et bien ça tombe bien, c'est une carte que je n'aime pas. Je n'aime pas la carte de la justice. J'ai du mal à saisir trop son... J'ai du mal à voir son essence en fait. Et j'ai toujours eu du mal avec la justice, puisque j'ai toujours... plutôt subi l'injustice, on va dire ça comme ça, ou vu l'injustice dans le monde, enfin là voilà, j'ai un peu de mal avec cette notion de justice. Mais ici on peut dire qu'en fait, on va dire qu'au niveau abondance, la justice ça veut dire que qu'il y aura quelque chose de juste qui va m'arriver, c'est-à-dire que si je travaille pour, j'obtiendrai. Vous voyez, c'est ça un peu cette notion de justice, c'est qu'on récolte un petit peu ce que l'on sème. Moi c'est ce qui me vient en tête. Et puis on a la balance qui nous parle d'équilibre aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de déséquilibré dans ce domaine-là. Ensuite, on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est la carte de l'autorité, de la structure, de la protection, de la stabilité. Et le mantra, c'est « Je suis ma propre autorité, j'ai la volonté et le pouvoir de créer la trame de ma vie ». Donc la question ici qu'on va se poser, c'est donc dans quel domaine de ma vie j'ai cette volonté et ce pouvoir de créer la trame de ma vie. Et j'ai obtenu tempérance. Et tempérance, c'est certaines cartes qui permettent de relier tout ce qui est matériel au spirituel. Puisqu'un peu ma vie, c'est un peu comme si elle était coupée en deux, avec d'un côté le travail terre à terre, très concret, très matériel, etc. Et de l'autre côté, cette passion de la cartomancie qui est très spirituelle. Et en fait, il faut réussir à conjuguer les deux, à équilibrer les deux. Et donc, j'ai le pouvoir, entre mes mains, j'ai la capacité de pouvoir réussir à équilibrer ces deux domaines. En tout cas, j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle entre les mains pour pouvoir y arriver. Ensuite, on a la maison du hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est quand même un arcane qui me parle pas mal, puisqu'on nous parle ici
d'enseignement, de guider les gens, de transmettre voilà, les informations, les connaissances, etc. Bon, après, il y a la notion aussi de religion, de croyance, d'engagement, de groupe aussi, mais voilà, c'est quand même l'arcane de l'éducation, de l'enseignement, donc du coup, c'est pour ça que c'est un arcane qui me parle pas mal. Je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Alors, quel domaine de ma vie va être concerné par ces traditions? Alors, je choisis quelle tradition j'adopte. Et ben moi, en fait, j'ai choisi mon camp. Mon camp, ça sera ma famille, mon foyer, mon bonheur. En fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Et si on parle ici du hiérophante qui transmet, vous voyez, peut-être que ici, voilà, on peut dire que, par exemple, ça serait voilà, moi, par exemple, et là, les abonnés. Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Ben, j'ai envie de transmettre de la joie, du bonheur, de permettre aux gens, par exemple, qui regardent la vidéo, qui regardent ma chaîne, de pouvoir être bien, être heureux, ou avoir les moyens de pouvoir être heureux. Parce que moi, la cartomancie, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de m'épanouir. Et puis aussi, ici, moi, je vois tout de suite que moi, c'est mon foyer, ma famille, qui passe avant tout. Voilà, c'est vraiment ce qui est essentiel dans ma vie, c'est ce qui est le plus important. Et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre. Ensuite, les amoureux. Alors, les amoureux dans le Rider-Waite-Smith, j'aime moins. Je préfère la carte du tarot de Marseille, puisque dans le tarot de Marseille, on voit un homme qui hésite entre deux femmes. Donc, sûrement une femme qui lui est promise, entre guillemets, enfin, qui... Voilà, c'est la femme qu'il va être obligé d'épouser parce que c'est comme ça, parce que c'est celle qui lui est destinée par ses parents, par sa famille, par la société, etc. etc. Et puis, il hésite avec une autre femme qui, là, est peut-être plus qu'il aime, quoi. C'est la femme qu'il aime, la femme pour qui il a des sentiments, etc. Donc, c'est une carte qui nous parle de faire un choix entre la raison et le cœur. Et j'aime bien cette idée de faire le choix entre les deux. Choix qui ne se reflète pas trop, je trouve, dans la carte du Rider-Waite-Smith, mais bon. Alors là, on nous dit choix important, donc vous voyez, la notion de choix revient quand même tout de même. Amour, âme sœur, esprit semblable, union parfaite, partenariat, relation, romance, désir, connexion sexuelle, valeurs communes. Ok, ok. Bon, voilà. Sinon, c'est surtout aussi parfois savoir faire un choix. Voilà, savoir faire un choix. Mon système de valeurs personnelles me pousse à aimer. Alors, quelles sont mes valeurs personnelles qui me poussent à aimer? Oh, on a la roue de fortune. Tiens, arcane majeure. Donc c'est important, on avait déjà eu la justice, ouais, et tempérance en plus, le troisième, décidément, c'est un tirage important. Hein. Donc la roue de fortune ici, ça nous parle de chance, mais aussi de saisir sa chance. Donc mon système de valeurs, il repose en fait sur la notion de récolter ce que l'on sème aussi, également d'ailleurs avec cette roue de fortune, et qu'à un moment donné, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, la roue tourne tout le temps, en fait. Donc, les valeurs personnelles qui me poussent à aimer, c'est que même si on me fait du mal, même si on m'attaque, en plus on voit ici personne avec son épée, et ben écoutez, moi j'estime que, voilà, et ben moi, pour moi, je continue à aimer, à faire ce que j'aime, sans me fixer sur tout ce qui est négatif. Ensuite, on a le chariot. Donc là, je vais découvrir parce que j'en étais arrivée là. Donc le chariot, victoire, surmonter les obstacles, succès, ambition, détermination, volonté, travail acharné et concentration. Aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait être un obstacle que je vais dépasser. Ah bah, en plus, on voit ici l'obstacle qui est symbolisé par la falaise, le mont, la montagne, là. C'est plutôt une falaise, mais vous voyez un petit peu l'image, puisque la tradition oblige du petit Lenormand. Je vois bien voilà, moi en train de grimper, là, de remonter
sur le bord de la falaise, puisque je suis peut-être tombée dedans. Et on nous dit, aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Donc même si on me met des bâtons dans les roues, même si on me fait tomber de la falaise, eh ben, j'aurai toujours les moyens de remonter. Et pourquoi pas de retourner dans la tente, même si j'ai conscience, hein, c'est ce qui me vient en intuition, j'ai conscience que ce n'est pas ce que veut dire la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée, en fait, ici, on va plutôt dire que, voilà, on a volé quelque chose, et puis le voleur, il est en train de descendre, mais bon, la notion, on peut imaginer que moi, je suis ici dans la tente, qu'on m'a volé quelque chose, mais j'arriverai toujours à m'en sortir, puisqu'il me reste encore quand même 2 armes pour pouvoir m'en sortir. Voilà, dans un sens ou dans un autre. Mais que je sois ce personnage-là ou que je sois un personnage qui soit dans la tente et qui a été volé par quelqu'un qui s'en va avec une partie de mon travail, par exemple, je suis capable, c'est la carte du chariot, c'est l'énergie de cette année, je suis capable de surmonter cet obstacle et voilà, et de continuer avec ce qu'on me laisse, c'est-à-dire les 2 épées qui sont là à l'entrée. Tout ça, après, c'est avec l'intuition, etc. Donc, vous voyez, des fois, on s'écarte aussi un petit peu forcément de la définition traditionnelle de la carte. Mais bon, c'est comme ça que moi, je pratique le tarot. Voilà, je pratique un petit peu aussi à l'intuition. Ensuite, on a la carte de la force. La force commence par le choix d'être gentil avec moi. Ah, ça me fait bien rire. Force intérieure, courage, bravoure, confiance, compassion. Alors, comment pouvoir être plus gentil avec moi-même? Le 7 de coupe. Peut-être ici que mon courage, ma confiance, ma compassion réside dans le fait que j'ai toujours de quoi aller de l'avant. J'ai toujours des nouvelles idées. Voilà. J'ai toujours un plan B ou un plan C. C'est cette carte, c'est ce qu'elle me dit, puisque là, on a le 7 de coupe, on a 7 coupes qui peuvent représenter, ça peut représenter les illusions. Voilà, les choses qu'on s'imagine, mais qui ne sont pas concrètes. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment... la force commence par le choix d'être gentil avec moi. Donc, comment je peux être plus gentil avec moi? Ben, en ayant toujours... Voilà, des nouvelles idées en tête, des choses nouvelles qui me viennent en tête. Ensuite, on a la carte numéro 9, c'est l'ermite. Donc là, on nous parle d'illumination spirituelle, de recherche, de réflexion sur soi, d'introspection. Alors moi, ça me fait beaucoup penser au Shadow Work, je ne me suis pas trompée, c'est toujours Dark Shadow, c'est Florence qui me l'a dit une fois en commentaire. Donc je rends hommage à mon sentiment spirituel. Moi, je vais traduire ça autrement. Moi, je vais traduire ça à comment je peux trouver la lumière, comment je peux trouver l'illumination, comment je peux trouver ce qui me manque en fait, hein, spirituellement. Et là, on a le chevalier de Pentacle. Donc, en allant de l'avant, et ici, on est dans la série des Pentacles, c'est la série du matériel, du concret, des biens. Donc, il faut que je continue sur ma lancée, que je continue mon projet, parce que je pense, sur mon chemin, trouver ce petit trésor qui est ce magnifique denier en or. Je pense que je vais le trouver. Ou voilà, j'ai la possibilité. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a l'ermite avec sa lanterne, et puis ici on a le cavalier avec son denier, et ils vont dans deux directions différentes. Et ça, c'est marrant, quoi. Après, vous allez me dire, ça dépend si on le met là ou si on le met là. Mais normalement, je pense qu'on met plutôt là, puisque c'est la deuxième carte. Hein. On est d'accord. Parce que c'est la carte qui recouvre celle-ci. Donc, ça serait plutôt comme ça. Donc, je cherche cette illumination dans mon subconscient, mon inconscient, mon passé, ce que vous voulez. Et puis, je vais réussir à le trouver pour pouvoir aller de l'avant et continuer à évoluer. C'est ce qui me vient en intuition. La roue de fortune. Alors ça, j'adore la roue de fortune. Pareil, arcane que j'adore, la roue de fortune.
Pourtant, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Hein. Roue de fortune, ça dépend dans quel sens on la prend ou dans quel sens plutôt elle tourne. Mais je l'aime bien. J'aime bien cet arcane. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de bâton. C'est le travail acharné, mais le travail qui commence à être pesant, qui commence à être lourd, on commence à en avoir plein les bras, là, on en a marre, on a envie de faire une pause. Et on nous dit, je surfe sur les vagues de la vie. La chance, le destin, le karma, les âmes sœurs, les cycles de la vie, la fortune. Et ben moi, je vous dis, je pense qu'à force de travailler comme une acharnée, que ça soit pour la chaîne, que ça soit pour le travail, je pense que je réussis quand même, en tout cas j'espère, je croise les doigts, à faire tourner la roue de la déesse Fortuna en ma faveur. Voilà. Peut-être un peu prétentieux, mais j'espère qu'un jour elle tournera en ma faveur. Ensuite, j'obtiens ce que je donne. C'est la justice. Tiens, donc ça, vous voyez, je vous ai dit hein, que j'avais du mal avec l'arcane de la justice. Justice karmique, ça oui, j'avais quand même bien senti cette idée de justice karmique. Conséquences, litige, droit, honnêteté, intégrité. C'est vrai que la justice, ça peut symboliser aussi les gens qui sont très à cheval sur les règles, les respects des lois et tout. Et c'est vrai que je suis quand même assez comme ça. Et là, on a le 6 de pentacle. Oh là là. J'obtiens ce que je donne et on a la carte de la générosité. Le 6 de pentacle. Non mais si ça, c'est pas un truc de fou. Conclusion, ici, le message, c'est je donne déjà beaucoup. Donc, je vais sûrement, avec la justice, recevoir. C'est un peu d'ailleurs ce que disait un petit peu la carte de tout à l'heure. La justice qui était tombée sur l'impératrice. Hein, c'est ce que j'avais cru percevoir comme message. C'est que je vais pouvoir peut-être récupérer, enfin, comment on va dire, récolter les fruits de mon travail. Et bien là, le 6 de pentacle, vous voyez, c'est la générosité, c'est que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné et qu'à un moment donné, je pense, en tout cas j'espère, s'il y a une justice karmique, s'il y a une justice divine, s'il y a tout ça, récolter les fruits de mon travail. J'aimerais bien. Ensuite, on a la carte du pendu. Alors, c'est une carte qui fait peur, mais pas pendue par le cou. Hein. Le pendu est pendu par les pieds. Donc, ça change tout. Et oui, ça me fait penser à l'acrobatie. Ça me fait penser voilà, à Odin, hein, qui s'est pendu comme ça sur Yggdrasil pour... ça me fait penser à la méditation, ça me fait penser à beaucoup de choses, au yoga, etc. etc. Et c'est une carte qui nous dit sentiment d'être piégé, confiné, auto-limité parce que c'est lui hein, qui s'est attaché les bras dans le dos, je crois bien. Besoin de libération, lâcher prise, voilà, c'est souvent cette notion, moi quand je tire le pendu qui revient, c'est la notion de lâcher prise, de méditer, de faire une pause, de prendre son temps, de voir les choses d'une autre façon, en retournant la situation, et choses comme ça. Il est temps de se faire une courte pause, voilà c'est ça, le calme donne de la perspective. Alors, dans quel domaine j'ai besoin de faire une pause? Et ben voilà. Dans le domaine des émotions, des angoisses, vous voyez, représenté ici par la mer et le bateau, qu'on rencontre également dans le Petit Lenormand, qu'on retrouve dans le Béline, avec ce bateau là, qui tangue sur les émotions. On a ce personnage qui tangue sur les émotions qui sont représentées ici par cette mer agitée. Et pourtant, il tient bon, il est en équilibre. Donc, j'ai besoin de faire une courte pause pour pouvoir retrouver l'équilibre. Donc, une pause au niveau émotionnel, avec moins de stress, moins d'anxiété, moins de tout ça. 13, la mort. Je me dépêche parce qu'on est déjà à 28 minutes. La mort, c'est l'arcane de la transformation, du lâcher-prise, du changement, de la transition. C'est l'équivalent pour moi de la carte du cercueil dans le Petit Lenormand. Associé, pourquoi pas, avec la faux, puisque dans le tarot de Marseille, c'est un squelette qui tient une faux. Je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Oh, l'as de pentacle. Ou qu'est-ce qui me permettrait d'abandonner? Parce que là, c'est quand même une carte très positive. Donc, mais ici, on a une porte qui est fermée. Donc là, on me dirait, faudrait peut-être la défoncer, cette porte, en fait, pour pouvoir accéder à une chance matérielle. Il y a un blocage ici.
Donc il y a une transformation qui va devoir s'opérer dans le domaine de l'abondance, dans le domaine matériel des biens, de l'argent, etc. Il y a, ouais, il y a une porte qu'il va falloir que je défonce ici pour pouvoir obtenir cette abondance matérielle. Donc beaucoup de transformations, voir les choses autrement, faire des nouvelles choses, je ne sais pas, on verra. Ensuite, on a tempérance, équilibre, paix, patience, modération. C'est une carte que j'aime beaucoup aussi, puisque j'ai tendance à être tempérance dans la vie de tous les jours, même si avec mon côté Gémeaux, parfois, voilà, ça peut exploser de temps en temps quand même, il ne faut pas dire, mais j'ai tendance à être plutôt de tempérance. Je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Alors, dans quel domaine est-ce que je cherche la paix et je connais mes excès? Là, j'adore. On est encore sur la notion d'abondance. J'ai fait mon bol d'abondance et la carte que j'ai mis dans mon bol d'abondance, c'est la carte du 9 de Pentacle, parce que pour moi, c'est la carte que j'aimerais atteindre. C'est l'idéal que j'aimerais atteindre. C'est cette dame très belle, magnifique, qui est très riche, qui a une belle villa, une belle maison, un beau château, avec plein de deniers. On voit qu'elle est riche parce qu'elle a son faucon, symbole quand même de richesse et de noblesse aussi. Elle est très bien habillée. Voilà, c'est une femme qui est magnifique, qui a la réussite matérielle sur elle. Et donc, j'aimerais bien voilà, être ça. Et donc, je connais mes excès. Maintenant, je cherche la paix. Ben, vous savez quoi? Je pense que c'est au niveau de mes dépenses. Parce que oui, c'est bien, parce que c'est vrai que peut-être que je fais beaucoup de dépenses pour mes vêtements, tout ça, pas forcément, mais je pense que tous ces deniers, ce sont les tarots et les oracles. De toute façon, j'en achète beaucoup moins, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, parce que j'ai tellement de beaux jeux dont je ne me sers pas, que ça me d'ailleurs frustre pas mal, que j'aimerais vraiment me concentrer sur ces jeux-là, au lieu d'acheter, et puis finalement de les regarder 30 secondes et de les mettre dans l'armoire, ce que j'ai fait quand même pendant pas mal de temps, et maintenant j'ai envie de changer. Et ici, c'est ça. Moi, je ressens totalement ça, c'est que je connais mes excès, c'est au niveau financier, et maintenant, je cherche la paix. Donc, il va falloir que je fasse la paix. Pourquoi aussi faire la paix? Parce que ces dépenses, ces achats, c'était des achats un peu compulsifs pour compenser autre chose. Et notamment, compenser l'absence, voilà, d'une personne qui m'est chère et de plusieurs personnes qui me sont chères, je crois même. Parce que je pense que ça va au-delà. Encore, c'est des choses encore plus enfouies. Et je pense que je compense des fois le manque, l'absence, par des achats compulsifs. Et ça a été les tarots et les oracles, en l'occurrence. Ensuite, le diable. Alors, le diable, je l'ai tiré, je m'en souviendrai toujours, quand j'ai demandé, il y a 5 ans ou quelque chose comme ça, si je me mettais dans la cartomancie, voilà, sur quoi ça déboucherait. Et j'avais eu la carte du diable. Ça m'a fait peur parce qu'au départ, je pensais que c'était le problème que j'avais eu une fois avec les énergies négatives qui s'étaient accumulées sur moi à force de tirer les cartes. Et je me suis dit, oh là là, je vais encore me taper des énergies négatives, encore devoir refaire un rééquilibrage énergétique et j'en passe. Et en fait, c'est pas forcément ça. Maintenant que j'ai appris la carte du diable, que je connais quand même plus les significations, il y a aussi tout le côté addiction, mais aussi surtout tout le côté matériel. Et en effet, quand j'ai commencé la cartomancie, au départ, je n'achetais vraiment que les jeux qui me plaisaient, après avoir vu au moins 5 ou 6 reviews. Et puis, je suis tombée un peu dans l'excès d'achat, et on est tombé dans, on peut dire quand même, une certaine addiction. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et puis, dans ce côté matérialiste, en fait, d'accumulation de dépenses, d'accumulation de choses. Voilà, je pense que c'est ça. Et donc, on parle de dépendance, on parle aussi de dépression. Même si les cartes, c'est plutôt le contraire. M'ont aidé à ne pas justement déprimer. Problème de santé mentale, ego, secret, obsession, infidélité, dépendance, sexualité, matérialisme, désespoir, abus, violence, agression. Je ne suis pas une marionnette. Alors, dans quel domaine je ne suis pas une marionnette? Ah, dans le domaine de la récompense, de la célébrité. Ouais, bah moi je pense aussi que ça fait référence à la chaîne. Peut-être je ne suis pas une marionnette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ma chaîne
Voilà, comme on en a envie. Peut-être que c'est ça. Ma chaîne n'est pas une vitrine de, comment on va dire, de présentation de jeux pour faire de la pub pour d'autres personnes. Je l'ai fait, hein, et je le ferai encore pour présenter les jeux que j'aime, mais je ne présenterai que les jeux que j'aime. Enfin, vous voyez, et puis je vais réfléchir. Alors après, vous allez me dire, j'ai cherché à avoir des partenariats avec les maisons d'édition. J'en ai eu d'ailleurs, les éditions Luduc m'ont quand même gâté, m'ont envoyé quand même 4 jeux. Et c'est vrai que j'ai cherché à ça. J'ai cherché à ça parce qu'à un moment donné, il faut animer sa chaîne, parce que, voilà, et puis parce que ça coûte cher, etc. Mais finalement, ça me laisse une certaine liberté, en fait, de vous présenter les jeux que j'aime vraiment, que j'ai utilisés, pour vraiment vous en parler à fond et pas juste vous survoler les cartes et voilà parce qu'elles sont belles, mais vraiment aller au fond des choses. Et en fait, je veux vraiment que ma réussite, voilà, elle soit due à mon travail, à moi-même. On est toujours dans les bâtons, hein, donc on est dans le travail et la créativité. Et vous voyez que le fait du coup d'avoir acheté moins de jeux ou d'acheter moins de jeux, ça me permet d'être plus créative et de vous montrer des choses différentes que, faut dire, sur les réseaux français, on ne trouve pas beaucoup. On trouve pas mal sur Instagram, mais sur YouTube, c'est vrai que on ne trouve pas forcément ce genre de vidéos. Et ça, c'est récent, c'est depuis là, début de l'année, parce que, bah, à un moment donné, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, bah, je vais limiter mes achats de jeux, parce que les jeux à l'étranger coûtent cher, parce que ceci, parce que cela, pour plein d'autres raisons. Voilà, je suis obligée à un moment donné de me montrer plus créative, et donc ma réussite, je ne serai pas une marionnette, et ma réussite sera vraiment due à mon travail personnel, qui d'ailleurs commence à payer, rien dire, mais j'ai de plus en plus de félicitations, ça me fait très plaisir. Ensuite, on a la tour, la carte numéro 16, chaos, destruction, chamboulement, traumatisme, changement inattendu, catastrophe, perte, confusion, divorce, violence, faillite. Oui, alors là, on n'a que du négatif. Savoir que ça peut être aussi se libérer aussi, hein, faire exploser quelque chose, mais tout en voilà. Mais c'est vrai qu'elle a quand même une dimension assez négative. Je me soumets à la tempête. Alors, dans quelle... Ah, oui, la tempête, c'est le chevalier de bâton. Alors là, on est dans la totale énergie, dans tout ce qui est sportif, dans tout ce qui est démarrage en trombe, etc., etc. Parfois, s'il y a des choses qui m'arrivent, qui démarrent en trombe et que j'ai du mal à suivre, parce que moi, je suis plutôt le contraire, je suis plutôt quelqu'un, bah, justement, de tempéré. Donc, les démarrages en trombe, c'est pas trop mon truc. Moi, il faut faire chauffer un petit moment avant que ça parte. Même dans les cartes, hein, vous voyez bien que quand je fais des tirages, je prends mon temps, et si je vais trop vite, on oublie la moitié, et mon intuition, elle n'a pas le temps de se faire, et donc des fois, j'ai du mal aussi à parler et à dire ce que je ressens, ou ce que je vois. Ensuite, l'étoile. Alors, j'adore l'étoile. Pareil, dans le Petit Lenormand, j'adore l'étoile. C'est une carte qui nous parle d'espoir, d'inspiration, de créativité, de calme. J'aime le calme, de contentement, de renouvellement, de sérénité, spiritualité, guérison, positivité, foi, guérison. Ah, là, 2 fois. Rajeunissement. L'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. Alors, qu'est-ce qu'il veut me montrer, l'univers? Quels vont être mes rêves? Oh, l'impératrice! Et je disais tout à l'heure que j'avais un blocage sur cette carte. Non, mais c'est un truc de fou. Et là, je vous jure que j'étais arrivée qu'à la carte 6, hein, quand la première fois que j'ai fait la vidéo. Toutes celles-ci, je les découvre, hein, vous voyez bien, hein, je ne peux pas trahir, je pense, mon excitation. L'impératrice, mais oui. Et donc, l'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves, donc mes projets, mes désirs d'abondance, puisque la carte de l'impératrice, on l'avait vu ici, c'est la carte de l'abondance dans tous les domaines. Bah, l'univers a un petit plan pour moi, je pense. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va m'être offert, je pense, par l'univers. Et c'est marrant parce que juste avant de faire le tirage, j'ai fait un peu de ménage et j'ai refait mon bol d'abondance. C'est un truc de fou. Et à chaque fois, je pense à mon bol d'abondance quand je vois ces choses. Ensuite, on a la lune. Alors, carte que je devrais bien aimer, mais que j'aime pas trop. En fait, c'est la carte d'intuition aussi, mais je sais pas, c'est flou.
c'est flou, c'est plutôt l'inconscient, pareil, shadow work, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'obscurité. Non, c'est pas une carte que j'aime bien. Et donc, le chemin n'est peut-être pas évident, mais mon intuition me guide. Dans quel domaine? Eh bien, dans le domaine de la réussite et de la célébration. On est encore dans les bâtons, créativité, énergie, peut-être même en réussite au niveau du travail. Donc, si, ouais, bah oui, si en ce moment c'est un peu dans le flou, bah c'est ça. Ouais, on est en plein dans la lune en ce moment. Et ben en fait, mon intuition me guide vers la réussite. La célébration d'une réussite. Ensuite, le soleil. Alors ça, j'aime. En plus, je crois que le soleil, c'est la carte des Gémeaux. Comment on sait ça? C'est la carte des Gémeaux. Normalement, il n'y a pas les signes astrologiques dessus. Bref. Donc, positivité, liberté, plaisir, succès. Ah ouais, j'adore le soleil. Je préfère le soleil à la lune. Et c'est un truc de fou parce que je suis quand même cartomancienne. Et je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. Je pense parce que c'est vraiment ça que je travaille en ce moment, c'est pour ça. La reine de Pentacle. Ah bah alors là, je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. S'il y a bien une reine qui brille, c'est la reine de Pentacle, avec son beau denier, là, magnifique. Le lapin, là, symbole de fertilité, c'est magnifique, le paysage est magnifique, c'est verdoyant, c'est beau, c'est de l'abondance, c'est de l'abondance. Rayonnement attire plus de succès. Bon, bah, je pense que le succès matériel, la réussite matérielle va peut-être s'opérer dans les prochains mois. Avant-dernière carte, c'est très très long, je suis désolée. Le jugement, l'auto-évaluation, l'éveil, le renouveau, le calme, le mal du pays, les jugements rapides, la répartition des responsabilités, le pardon, les choix que je fais au quotidien, m'éloigne, je pense qu'ils ont voulu écrire. M'éloigne, non, je sais pas. M'allonne vers mon destin. Les choix que je fais au quotidien m'allonne vers mon destin. M'emmène, je pense plutôt. M'emmène vers mon destin, sûrement. C'est comme ça que je traduis. Alors, eh oui. Donc, les conditions pour aller vers mon destin. On va regarder ces deux cartes très... c'est que... je suis peut-être trop focalisée sur ce que je perds et pas assez sur ce que j'ai ou ce que je gagne. Un peu trop peut-être aussi dans le passé et toutes les douleurs du passé. Donc peut-être que là, il est temps de se ressaisir pour aller vers le château, vers la réussite, hein, en emmenant ces deux coupes-là et en laissant ces coupes voilà, dans le passé. Ensuite, la dernière, le monde, carte que j'aime beaucoup aussi, que j'ai eu beaucoup de mal à saisir le monde, mais bon, j'ai compris maintenant, même si je préfère comme le soleil au monde, c'est le succès, la réalisation, l'accomplissement, c'est la dernière carte, donc normalement, ça doit être la meilleure, beaucoup de réussite, la plénitude, vraiment, on est très bien, et on nous dit ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Ah, ça, c'est un bon mantra. Alors... sur quoi je travaille et qui sera accompli, comment se fera cet accomplissement. On a le 10 de Pentacle et on est encore dans la réussite, mais alors le 10 c'est le top du top, dans la réussite au niveau financier, matériel. Je vais laisser peut-être un bel héritage. Oh, il y a 2 chiens, je vais imaginer que c'est 2 chats. Peut-être que je vous laisserai un bel héritage à travers cette chaîne ou voilà, on parle d'héritage. Ici, on a un arbre. Et en tout cas, c'est une carte qui nous symbolise vraiment la réussite matérielle, la réussite en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment la réussite dans toute sa splendeur. Bah écoutez, c'est pas mal. Espérons que les prochains mois... pour vous comme pour moi, bon je l'ai fait pour moi, mais bien sûr vous pouvez aussi, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, bah,
peut-être ressentir certaines choses qui sont en commun avec moi, parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que peut-être justement vous avez des points communs au niveau spirituel, énergétique, etc. avec moi. D'ailleurs, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires. Vous êtes vraiment, vraiment sympas. Vous m'encouragez parce que des fois, c'est pas facile de consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois même pour les vidéos sur mon temps libre. Parce que je suis quand même assez prise, j'ai beaucoup de travail et tout. Et donc, ça me fait vraiment toujours très, 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 très plaisir. Vous n'avez pas idée. Donc, si ce type de tirage vous plaît, bah, n'oubliez pas, vous pouvez le refaire, d'étaler, donc comme je l'ai fait, les arcanes majeurs du tarot et de recouvrir. Alors moi j'ai recouvert avec un tarot, mais vous pouvez recouvrir avec ce que vous voulez. Je pense que plus tard, dans quelques temps, je referai la même avec le Petit Lenormand, puisque je vous parlerai de mon travail de travailler en corrélation entre le tarot et le Petit Lenormand, puisque ce sont 2 systèmes qui s'associent très très bien. Je vous parlerai d'ailleurs de certaines choses que j'ai faites pour pouvoir progresser dans ce domaine-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bisous!